Attention, attention, alerte nationale. Les éléphants de Côte d'Ivoire, attaqués par une meute affamée de lions venus de la Teranga. Le danger est perceptible, mais l'éléphant, soutenu par sa troupe, est prêt à faire front. Dernier tour éliminatoire de la CAN 2013. Côte d'Ivoire-Sénégal. Samedi 8 septembre à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire-Sénégal. Mobilisons-nous et l'éléphant ira en Afrique du Sud. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, sur ce plateau, M. Sori Diabaté, qui est le président du comité d'organisation de ce match et premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir, président. Bonsoir. Ainsi que Mme Berthe Adou Kaye, qui est membre du comité exécutif de la FIF et responsable de la commission des médias. Avec eux, nous allons tâcher d'en savoir un peu plus sur l'organisation de ce match très important pour la Côte d'Ivoire entière, mesdames et messieurs, car vous savez très bien que les éléphants sont fédérateurs. Justement, nos internationaux, pour la plupart, ont foulé le sol du pays depuis lundi dernier. Et Ange Assokou, notre reporter, notre envoyé spécial à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, a recueilli les réactions d'Aruna Koné, de Romaric, de Boka, de Chico, de Gervinho et du capitaine Didier Drogba. Ça fait plaisir de retrouver mes coéquipiers. Je suis vraiment très content de rejouer avec cette équipe nationale que je n'ai pas joué, ça fait un moment. Et je pense que je vais donner le meilleur de moi-même pour cette qualification-là que les Ivoiriens attendent. Revenir pour la sélection, ça va être plaisir. Je pense que ça va être un match qui sera très difficile, on le sait. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut, de bien se préparer toute cette semaine et puis de prendre le match vraiment au sérieux parce que c'est à partir de cette première phase-là que commence la qualification. Ça me fait très plaisir de retrouver mes coéquipiers. Et donc, on verra toute la semaine comment ça va se passer. On a un nouveau staff et je pense que j'ai eu à discuter avec l'entraîneur. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même de bonnes idées. Et on essaiera de prendre le match comme il est et de ne pas trop le prendre avec trop de pression parce qu'on est quand même une grande nation et on sait comment prendre les matchs difficiles. Ça va, on se sent bien. À chaque fois qu'on vient ici, on sait que voilà, on a des forces pour pouvoir se battre pour notre pays et voilà, nous sommes toujours prêts à combattre et quel que soit ce qui arrive ou ce qui arrivera, on se battra pour ce pays-là. On est tous en jambes. Voilà, à mon avis, je pense que chacun de nous est très motivé et prêt. Et je pense qu'on a encore des jambes parce qu'on sort d'une préparation. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de ça. Et on est très motivé à pouvoir jouer ce match et aller jusqu'au bout de ce match pour pouvoir le gagner. On est bien arrivé, on est content d'être là. Et puis on va préparer cette semaine du mieux possible. Voilà. Donc l'important c'est de se qualifier au bout des 2 matchs. Donc on doit bien gérer ce premier match. À nous de mettre tous les moyens de notre côté pour pouvoir être prêts, pour pouvoir être compétitif samedi soir. Président, alors on a entendu les propos des joueurs. Hein. Ils sont heureux de fouler le sol du pays là. Et puis surtout, on sent qu'ils sont concentrés pour ce match. Oui, merci. Bonsoir Alain. Je voudrais vous rassurer. Les éléphants de Côte d'Ivoire, d'abord, sont toujours très heureux de venir en Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec eux, il y a une véritable relation avec le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont apporté beaucoup de bonheur à notre pays, surtout cette génération 2002, qui a apporté beaucoup de joie à la Côte d'Ivoire à travers ces 2 qualifications à la Coupe du Monde et ces moments héroïques qu'ils ont eu aussi lors des éliminatoires ou lors des phases finales de la CAN. Donc c'est toujours un plaisir pour les jeunes de cette équipe de venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai qu'ils retrouvent la terre de notre terre, mais en même temps ils ont envie de montrer encore qu'ils peuvent apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire et c'est pour cette raison qu'ils restent très concentrés sur leur sujet, c'est-à-dire ce match de ce samedi. Bien, alors ils sont arrivés lundi et dès mardi,
Ils étaient déjà à l'entraînement à Solbeni. Pourquoi vous avez choisi Solbeni? On a choisi Solbeni parce que le centre d'entraînement de Bergerville a pris un coup. La pelouse est actuellement est très dégradée et nous sommes en train de faire des travaux. Et donc nous ne pouvons pas accueillir, l'équipe ne pouvait pas faire une séance d'entraînement. Et donc nous avons vu avec le président de la SEC, vous savez qu'à Solbeni il y a des infrastructures de qualité. Et donc l'entraîneur est allé visiter. Et on les voit justement arriver à Solbeni. Hein? Oui, allez-y. Nous sommes donc allés à Solbeni. Bon, Solbeni a des infrastructures de qualité qui peuvent permettre à l'équipe de travailler de façon sereine pendant ces 4 jours. Il faut rappeler qu'avant d'avoir le centre technique national que nous avons aujourd'hui, Solbeni était la base d'entraînement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours avec un réel plaisir que nous retrouvons ces belles infrastructures de Solbeni. Bien, alors avec la SEC, il n'y a plus de problème. Hein? Il n'y a jamais eu de problème. Non, avec la dernière journée, mais là, si vous allez là-bas, c'est que ça va mieux. Hein? Non, il n'y a jamais eu de problème avec la SEC. C'est une belle infrastructure. Il y a eu un match de championnat et naturellement, les équipes qui perdent sont un peu frustrées. On comprend la réaction des uns et des autres. La SEC, naturellement, certains supporters ont manifesté et la fédération a tranché. On met l'accent sur les infrastructures de Solbeni. Hein? C'est bon hein, pour l'équipe nationale. Hein? Ça, il faut saluer cela. En tout cas, c'est très bien ainsi. L'équipe nationale qui s'entraîne à Solbeni sur ces images que vous voyez. Alors, on va passer un peu en revue l'organisation de ce match combien important. Et on peut parler, par exemple, de la couverture médiatique. Madame Bertadou, nos confrères sénégalais sont combien à Abidjan pour suivre ce match? Merci Alain. On a reçu une demande de 23 personnes. 23 journalistes? 23 journalistes, photographes compris, qui vont venir, qui sont déjà là. Donc, il faut dire qu'il y a un engouement. Il y a un engouement et la presse internationale est présente. Et justement, même là, au niveau de la FIFA, vous avez innové. Hein? Il y a eu une inscription en ligne, hein, les accréditations. Tout à fait. C'est nouveau, là? Oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Nous avons expérimenté cette façon-là, c'est-à-dire l'accréditation électronique, de façon électronique. C'est ce que nous avons fait. Nous avons reçu plus de 200 demandes. Combien? 200 demandes. 200 demandes que nous sommes en train de traiter. Malheureusement, la capacité du stade, la cabine de presse ne prend que 100 personnes. Donc, nous sommes en train de voir avec l'ONS pour qu'on puisse agrandir un peu, mettre peut-être quelque chose pour permettre aux journalistes d'être vraiment présents. Alors, les journalistes ivoiriens et étrangers qui sont là, ils doivent retirer les accréditations quand? À partir de demain, nous leur donnons rendez-vous de 14h30 à 17h. De 14h30 à 17h. Bien, on va revenir à vous dans quelques secondes. Président, vous savez que cette rencontre a tellement d'engouement, hein, en dehors même du pays, puisque à Londres, notre envoyé spécial Cathy Touré, qui suit actuellement les Jeux paralympiques, a saisi l'occasion pour rencontrer des personnes qui sont intéressées par ce match. Et figurez-vous que dans son élément que nous allons voir, il y a un Sénégalais qui a épousé une Ivoirienne, et chacun de son côté dit « moi je vais gagner ». Alors on voit l'élément de Cathy, et puis on revient sur ce plateau. Première étape sur seulement 2 avant le grand rendez-vous sud-africain, la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal promet. À Londres, les Ivoiriens attendent ce moment en s'efforçant d'être sereins. Je sais que le Sénégal est une très bonne équipe, mais je pense qu'on va gagner, quoi. À l'aller au stade du Fouet, on va gagner 3-0. Et puis au retour, bon, on verra, on va faire un match nul là-bas, ça passe. Chez les Papes, une famille ivoiro-sénégalaise, chacun défend ses couleurs. Bon, le cœur va au pays, hein. La Côte d'Ivoire d'abord. Mais bon, le mariage reste. Hein. Alors le pronostic? Bien sûr, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal me connaît, non? Quand je vais gagner, je vais lui offrir un dîner au restaurant. 2-1. Moi, je suis gentil. On va leur laisser marquer un but. Non, nous, on va bien donner. Hein. Ça va être 2-0 avec un 0 bien rond. De leur côté, les professionnels, eux, se veulent plus réservés. On sait que ça sera un très grand match. C'est un match qui va nous permettre de pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Afrique. C'est 2 grandes équipes, c'est 2 grands pays. Je pense qu'au niveau du sport aussi. On prépare bien ce match. Et je pense qu'on a des bons joueurs, on a des grands joueurs, on a l'habitude de grandes rencontres. Et on essaiera de pouvoir tout faire, de pouvoir bien aborder ce match. Et pour l'instant, il faut juste se concentrer, ne pas trop se projeter vers l'avant et rester humble avant ce match.
Madame Bertadou, c'est un bel exemple, hein, le couple là. Oui, tout à fait. Moi, je profite pour lancer un appel à nos sœurs. C'est un samedi, on joue un samedi. Le matin, on aura l'occasion de faire les courses. Samedi à 17h, hein? Oui, on aura l'occasion de faire les courses le matin, de faire les repas de midi et puis d'accompagner les hommes au stade. Parce que souvent, ils partent sans nous. Et cette fois-ci, ce serait une belle occasion de partir avec nous, avec leurs épouses. Alors, Président Sory, le fait que tout le monde ait cet engouement, cette envie d'aller au stade, est-ce qu'il y a encore des billets? Parce que vous avez parlé de match à guichet fermé. Oui, je confirme qu'effectivement le match sera à guichet fermé. Cela veut dire que nous ne procéderons pas à la vente des tickets le jour du match. Actuellement, les tickets sont vendus au stade Houphouët-Boigny par exemple. Mais le jour du match, c'est-à-dire samedi, il n'y aura pas de vente de tickets au stade Houphouët-Boigny. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons vendu pratiquement tous les tickets de virage, des tribunes lagunaires, des tribunes officielles et toutes les invitations qui avaient été faites autour de 950 ont été plus ou moins écoulées. Dans la situation que j'ai eue avant de venir ici, en venant de la fédération, il ne reste que quelques tickets des tribunes latérales. Que quelques tickets des tribunes latérales. Nous pensons que ça va être coulé plus tard demain midi. Les tickets partent comme des petits pains, hein? Ben, écoutez, je pense que si on avait aujourd'hui un stade de 50 000 places, on aurait fait 50 000 spectateurs pour ce match. Malheureusement, nous n'avons qu'une capacité de 33 000 et nous avons décidé de faire 29 000 en gros tickets pour ce match-là. Tenir compte donc d'une certaine fluidité que l'on doit laisser au niveau du stade pour éviter les bousculades. Et tous ces tickets sont plus ou moins vendus ou distribués pour les invitations. Bien, alors on va revenir encore à vous dans quelques minutes. Mais au niveau de la presse, Madame Bertadou, vous avez convié la presse à un déjeuner. Et ça aussi, apparemment, c'est nouveau là, au niveau de la FIF. Je crois qu'il y a beaucoup de choses nouvelles à la FIF. Mais c'est bien. Il faut le dire. À la place de la traditionnelle conférence de presse que nous faisons d'avant-match, nous avons décidé, c'est-à-dire le comité exécutif a décidé d'offrir un déjeuner aux journalistes pour échanger. C'est ce que nous avons fait. Bien, alors, on va voir cet élément de Anja Soukou et puis on revient rapidement sur ce plateau. Un déjeuner de presse pour servir de lancement au match capital Côte d'Ivoire-Sénégal du 8 septembre 2012, c'est ce qu'a souhaité la FIF en rencontrant la presse. Sori Diabaté a dit aux journalistes que la Fédération ivoirienne de football prend toute la mesure de l'importance de ce match aller à Abidjan. Je peux vous assurer que notre équipe est prête. Je peux vous assurer aussi que nos joueurs et l'encadrement technique sont prêts pour ce challenge. Et nous aussi, en tant que responsables de la fédération, nous mettons tous les moyens pour que le jour J, notre équipe réponde comme il se doit devant un adversaire qui est quand même un adversaire de qualité. Sori Diabaté a parlé des tickets d'entrée au stade. Le match se jouera à guichet fermé et les tickets seront vendus du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre 2012. Il a souhaité que chacun prenne ses dispositions. Malik Toé, vice-président chargé du marketing, a révélé que des t-shirts seront également en vente. Quant à la responsable de la commission média, Berthe Adou, elle a assuré les journalistes que des efforts sont faits pour faciliter leur travail au stade et pour qu'ils soient bien traités. Le match Côte d'Ivoire-Sénégal, comptant pour le dernier tour éliminatoire de la CAN 2013, se prépare donc sur tous les plans. Monsieur le Président, quand il y a un match comme cela, il y a des dispositions particulières à prendre selon les prescriptions de la FIFA. Et j'ai eu la chance d'assister à une de vos réunions. Hein. Je vois que vraiment vous avez mis le paquet à ce niveau. Oui, effectivement, un match comme celui-là, c'est un match avec grand public, c'est un match en jeu. Et cette fois-ci, nous n'avons pas reçu un officier de sécurité de la FIFA. Sinon, généralement, la FIFA vous envoie quelqu'un sur place qui d'abord vérifie les infrastructures, s'assure que le stade répond aux normes en vigueur. Mais le stade Houphouët-Boigny a déjà bénéficié de cette visite, donc homologué. Ensuite, il faut, au niveau de la sécurité, pouvoir avoir suffisamment d'agents, de forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Donc nous avons fait cette réunion pour nous assurer que le dispositif sécuritaire qui a été pris par les responsables de la sécurité de la fédération nous convenait bien à ce match. Donc il y a bon nombre de policiers qui seront postés aux alentours et à l'intérieur du stade
pour assurer la sécurité de tous ceux qui viendront au stade. Alors, sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'extérieur. Mais à l'intérieur de façon un peu plus discrète, parce qu'il s'agit quand même des matchs de football. On n'entre pas à l'intérieur du stade avec des armes. Ça, c'est sûr, parce que c'est un norme de la FIFA qui l'exige. Donc, il y aura cette sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Il y aura donc des checkpoints qui seront placés aux alentours du stade, pratiquement à 500 mètres du stade, pour permettre déjà de fouilles systématiques de tous les spectateurs qui vont venir, éviter donc que les gens viennent au stade avec des objets contondants pour pouvoir faire mal à des gens dans le stade. Donc toutes ces dispositions sont prises. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour demander à tous les Ivoiriens qui vont venir au stade de se soumettre, n'est-ce pas, à cette fouille et à ces contrôles qui vont se faire par les forces de l'ordre. Il y aura encore un système de contrôle à l'extérieur par des responsables de la fédération. Nous avons choisi par la circonstance les secrétaires généraux de clubs que je voudrais saluer pour leur implication à l'organisation de ce match. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir des personnes qui vont orienter, n'est-ce pas, les différents spectateurs qui vont venir voir le match, donc au niveau des travées, pour faciliter, n'est-ce pas, l'identification des sièges. Donc ça, c'est au niveau sécuritaire. Il y aura au niveau médical 5 ambulances, d'accord, et 5 médecins, et avec 2 équipes de secouristes dans le stade. Il y aurait également au niveau de l'équipe de la couverture médicale l'appui du SAMU, donc, qui sera au stade. Il y aura aussi, ce qui est obligé, c'est au niveau de la sécurité incendie, les sapeurs-pompiers qui ont travaillé avec nous depuis des années, donc qui seront là, qui seront aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce qu'à l'arrivée, il peut y avoir également des bousculades en dehors du stade. Donc tout ce dispositif doit pouvoir nous permettre de faire une bonne organisation autour de ce match. Je pourrais vous assurer que ces personnes avec lesquelles nous travaillons sont suffisamment rodées. Et ces réunions ont commencé pratiquement un mois avant l'événement, pour dire qu'il y a pratiquement un mois que nous travaillons. Et nous avons donc arrêté le dispositif. Ça va être bouclé par une dernière réunion demain à 18 h, qui est la réunion officielle du match avec les officiels du match, c'est-à-dire la réunion technique qui aura lieu demain à 18 h sous la direction du commissaire de match, le Nigérian Bolaji Oba, qui est arrivé cet après-midi à 14 h. Alors donc, autour de ce match, une organisation parfaite, pratiquement. On ne peut pas dire qu'on est totalement parfait, mais on essaie de s'améliorer chaque fois que nous avons l'occasion d'organiser ce match et de faire en sorte de respecter les recommandations de la FIFA en termes d'organisation des matchs à grand public. Je pense que la Côte d'Ivoire a connu quand même un certain nombre d'événements. Nous avons organisé le CHAN ici en 2009. J'ai eu l'avantage de diriger le comité d'organisation des matchs et je pense que nous avons quand même appris un peu depuis ces événements-là. Et nous avons participé à 2 Coupes du Monde, de plus quand même pas mal de CAN, 4 CAN. Depuis 2002, je pense qu'à partir de ces grands événements, vous apprenez. Et c'est ce que nous essayons chaque fois que nous avons l'opportunité de mettre en application ici pour donner le maximum de bonheur à ceux qui viennent au stade. Alors, le premier responsable du sport, le ministre Philippe Legré, a dit son mot avant cette rencontre et pour pousser les éléphants à la victoire. Je demande à tous les Ivoiriens de venir, de se déplacer et de venir jusqu'ici. Vous voyez, le Sénégal, le ministre sénégalais des Sports s'est déplacé. C'est toute une forte communauté sénégalaise qui est présente ici en Côte d'Ivoire, qui sera au stade. Il est donc bon que cette forte communauté sénégalaise qui est en Côte d'Ivoire ne dépasse pas le nombre d'Ivoiriens qui sera présent des Ivoiriens qui seront présents au stade de Fort-Boyard. Alors une fois de plus, un appel fort que je demande aux Ivoiriens, que je lance aux Ivoiriens de venir au terrain. Alors, le ministre, il s'inquiète à juste titre. Les Sénégalais ont demandé combien de billets pour le match à peu près? Bon, en fait, ils ont demandé... Il y a une forte demande quand même. Oui, il y a une forte demande. Mais bon, vous savez que ça, c'est la demande officielle de la délégation qui est venue en tant que... la délégation officielle du Sénégal, c'était 1000 places à la tribune lagunaire. Je voudrais préciser que la tribune lagunaire, pour les billets qui sont mis en vente, sont au nombre de 2000 sur la tribune lagunaire. Donc, nous ne pouvions pas mettre à la disposition du Sénégal 1000 places quand même. Donc, nous avons essayé de voir et demain, nous allons les recevoir pour leur mettre à disposition les billets que nous avons encore au niveau de la tribune lagunaire. Il y a une forte demande, effectivement, mais vous savez qu'il y a beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Ils ne passent pas par la voie officielle. Donc, eux, ils se sont appropriés leur ticket et ils étaient déjà ce matin à l'aéroport pour accueillir l'équipe sénégalaise. Je veux dire qu'il y aura une bonne animation du côté de la communauté sénégalaise que je voudrais saluer au passage, c'est nos frères sénégalais. L'équipe est arrivée cet après-midi? Est arrivée à 12h15 à l'aéroport GATL par un vol spécial. Vous étiez là-bas, vous les avez accueillis? Oui, bien sûr, c'est la fraternité. Je suis allé au nom de la Fédération ivoirienne de football accueillir la délégation sénégalaise qui était conduite par notre cher ami, le président
du Sénégal, Augustin Senghor. Bien, alors on leur souhaite la bienvenue en Côte d'Ivoire, mais il paraît qu'à Dakar, le spot de Kofi Sakra fait fureur, parce que quand les Sénégalais voient ce spot-là, ils se disent que vraiment ils auront des problèmes face à des éléphants déchaînés. Alors Bertadou, on va revenir à vous. Hein. Au niveau de la promotion, là, il y a des t-shirts, on l'a dit dans l'élément, hein, lors du déjeuner de presse, qui sont en vente. Ça marche bien? Oui, il faut le dire, la commission promotion et marketing a mis en place cette vente de t-shirts, a fait confectionner des t-shirts qui sont mis en vente, qui s'arrachent aussi comme des petits pains. Ça, je vous l'ai dit, si vous ne vous êtes pas encore procuré le vôtre, il faut le faire dès maintenant. C'est la marée orange au stade? La marée orange blanc-vert au stade. Orange blanc-vert au stade de Houphouët-Boigny. Aux couleurs de notre pays. Et puis au niveau du stade de Félix Houphouët-Boigny, il y aura une animation particulière. Oui. Tous avec les éléphants, regardez ça. Tout à fait. Beau, hein? Ah oui, voilà. C'est ce genre de polos-là que vous allez avoir qui sont mis en vente. Ça, c'est particulier. Donc, c'est peut-être pas ça, mais c'est... Mais voilà. Alors, parlez-nous un peu de l'animation qu'il y aura autour de ce match. C'est ce qu'on a toujours fait. Il y aura des artistes. Il y aura des artistes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la commission promotion et marketing a prévu. Il y a des gens qui vont au stade dès midi, qui seront au stade. Le président, le stade sera ouvert à quelle heure? 12 heures. 12 heures, oui. Donc, vous comprenez qu'il faut quand même que ces personnes-là soient dans l'ambiance. Donc, la commission a prévu de l'animation avec des artistes en vogue. Je crois que le président Sori disait lors d'une réunion qu'il faut aussi penser aux anciens, c'est-à-dire aux anciens comme nous, pour qu'on puisse avoir pas seulement du zougoulou. Donc il y aura vraiment toutes sortes de musique pour permettre aux gens vraiment d'attendre de 12h à 17h. Bien. Alors vous savez que depuis que Sabri Lamouchi, l'entraîneur national, a été nommé le 28 mai 2012, il est invaincu. Et lors du dernier match amical que les éléphants ont disputé à Moscou, ils ont reçu un formidable match nul. Et là encore, la presse nationale et internationale a salué ce résultat, puisque les éléphants ont fait une très belle prestation. Ils auraient même pu remporter le match, mais enfin, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. On a fait 1-1 contre la Russie. Pour ceux qui n'ont pas vu ce match, voici le résumé de cette rencontre. Fabio Capello espérait démarrer sa mission à la tête de l'encadrement technique de la Russie par une victoire face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le technicien italien pense avoir réussi son coup lorsque sur ce coup franc, le mur ivoirien s'effrite et que Alan Zagoev trompe Daniel Yeboah. La défense ivoirienne se laisse surprendre par la roublardise de deux Russes et concède l'ouverture du score. Mais les plans de Fabio Capello sont contrariés par une équipe volontaire des éléphants. Didier Drogba en pivot pour Abdul Razak, danger dans l'arrière-garde russe, et c'est le montant gauche qui repousse la belle frappe du milieu de terrain ivoirien. La cage russe demeure inviolée, mais pas pour longtemps. Enfin, le côté gauche de la Côte d'Ivoire se met en évidence. Centre de Siaka Tiéné, première tête de Max Gradel renvoyé par le poteau. L'ailier de Saint-Étienne poursuit son action et égalise d'une deuxième tête. La promptitude de Max Gradel qui permet à la Côte d'Ivoire d'arracher le match nul. Russie 1, Côte d'Ivoire 1. Bon résultat pour la troupe de Sabri Lamouchi dans la perspective du match contre le Sénégal. Un résultat qui empêche Fabio Capello de commencer son aventure russe par une victoire. Alors, président, la polémique est terminée. Hein. Quand Lamouchi était arrivé, on a parlé, mais là, il est invaincu depuis 3 rencontres. Et les Ivoiriens se rendent compte que leur équipe commence à jouer de mieux en mieux. On l'a vu avec ce résultat face à la Russie. Oui, il a 3 matchs d'expérience maintenant, hein, en international. Non, je pense pour faire plus sérieux. Je pense qu'il faut donner le temps à l'entraîneur de travailler. Vous savez, ce n'est pas évident en sélection. Un sélectionneur, c'est quelqu'un qui a un groupe pendant 1 jour, 2 jours, et on lui demande de préparer quelque chose pour que les gens qui viennent au stade soient contents. On veut gagner et puis on veut aussi plaire. Pour le moment, l'entraîneur, ce qu'on lui demande, c'est de gagner. Et s'il peut ajouter la manière, nous on prend. Moi, tout ce que je dois demander aux Ivoiriens, c'est d'encourager cette équipe et à commencer par son entraîneur. Il faut qu'il se sente en sécurité en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il sente qu'il a décidé de venir dans un pays où on aime le football. Certes, on essaie d'encourager et les éléphants et le staff qui accompagne l'équipe nationale. Maintenant, il sera rassuré
Et puis bon, il sera dans de bonnes dispositions pour faire du bon travail. Oui, alors en principe, on aurait dû l'avoir sur ce plateau, mais malheureusement, au dernier mois, il y a eu un petit problème, il n'a pas pu venir. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur l'état de santé des joueurs? Non, il n'y a pas de souci. Je pense que ceux qui sont là sont en excellente forme. Ils ont tous travaillé cet après-midi au stade de Fauboigny lors de leur séance d'entraînement qui s'y est tenue. Je pense que ceux qui, d'abord, on fait venir des joueurs qui sont valides. Sinon, on ne les appelle pas en sélection. Ceux qui ne peuvent pas venir, naturellement, restent dans leur club, ils se soignent. Et ceux qui sont venus ici, aujourd'hui, au nombre de 27 pratiquement, sont tous en forme, sont tous aptes pratiquement à jouer. Voilà. Bien, alors hier à la conférence de presse, je pense que c'était bien hier, mercredi, à la conférence de presse, il nous a rassuré sur l'état de santé de Guy Demel qui avait eu un petit bobo au genou, mais que ça allait mieux, il a repris l'entraînement comme les autres et il serait aussi apte, pourquoi pas, à jouer. D'ailleurs, on va vous permettre d'écouter la conférence de presse avec notre envoyé spécial Anne-Marie Nguessan qui était là-bas, et qui a suivi cette conférence de presse. Pour ce nouvel exercice face à la presse nationale et internationale, Sabri Lamouchi était avec 3 joueurs, Boni Wilfried, Bamba Suleiman et Abdul Razak. Il a d'emblée dû s'expliquer sur sa longue liste de 28 joueurs. Vu l'enjeu, vu les soucis des uns et des autres, j'ai préféré ne pas prendre de risques. Alors ça... des avantages, ça a des inconvénients, le fait d'être nombreux, ça vous donne des solutions en plus. Le seul crédit que je veux avoir pour l'instant, c'est celui de mes joueurs. Qu'ils saisissent et qu'ils comprennent ce que moi je recherche, qu'ils savent exactement là où on doit aller et de quelle manière on veut y aller. Il a également levé un point de voile sur l'état d'esprit de ses joueurs avant cette rencontre décisive contre le Sénégal, comptant pour la manche allée du dernier tour qualificatif de la CAN 2013. Tout le monde a bien conscience du rendez-vous qui nous attend samedi, la volonté et l'enthousiasme. Le coach que je suis, les joueurs travaillent de manière la plus sérieuse possible pour préparer le match de samedi parce que tout le monde a bien conscience de l'importance de ce rendez-vous, moi le premier. Donc nous essayons de faire les choses au mieux pour avoir le meilleur résultat possible. Le sélectionneur des éléphants s'est montré optimiste, même s'il est conscient de la difficulté que représente l'adversaire sénégalais. On a des armes, ils ont quelques défaillances. On va essayer de bien étudier le match, chose qu'on a fait. On a travaillé et on travaille sur quelques aspects qui pourront nous permettre d'être le moins en danger possible et de leur poser un maximum de problèmes. Point de vue partagé par les joueurs qui mettront tout en œuvre pour être à la hauteur des attentes des Ivoiriens. Juste après cette conférence de presse, Sabri Lamouchi et ses poulets ont eu leur deuxième séance d'entraînement à sol béni. Voilà, alors moi je trouve que l'entraîneur il est de plus en plus serein. Hein. Vous savez, ça a été dur au début, mais là, ça va mieux. Là. C'est un métier qui est difficile. Hein. Vous savez, aujourd'hui, regardez la Zambie, entraînée par qui Hervé Renard. Mais on était à 2 doigts de recruter Hervé Renard en Côte d'Ivoire. Il a dit lui-même. Moi, on a négocié, on était pratiquement prêts. Il a donné son accord, on devait signer. Mais après, on s'est dit, bon, la Côte d'Ivoire, c'est quand même une grande nation. Est-ce qu'il est trop jeune, il vient d'arriver, est-ce qu'il peut... On l'a lâché. Et il a gagné la CAN. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'âge, c'est surtout la connaissance et le bagage que la personne a. L'expérience, en plus, c'est bon, mais bon, c'est un métier qu'on apprend. Et donc, si on a bien appris, on peut aussi s'en sortir. Bien, Président, vous avez parlé des tickets. Hein. On va voir le spot annonce la vente des tickets. Pour ceux qui, les retardataires, hein, comme toujours, il y en a, hein, au dernier moment. À moins que, Saka me dit qu'il y a la réaction des joueurs. Hein. Si c'est prêt, on voit la réaction des joueurs et puis on revient sur l'autre élément après. Ça apporte sa patte, son expérience. Je pense pour le coach ici présent, je pense le fait qu'il a été joueur, un très bon joueur qui a joué dans les bons clubs, ça nous aide beaucoup et puis ça nous parle aussi beaucoup. Vous savez, tout sport de haut niveau, quand vous avez des références, ça vous aide. Le coach qui a été là, il a joué à haut niveau, donc tout ce qu'il dit, on l'écoute et puis on essaye de reproduire au mieux, quoi. Pour ma part, je ne pense pas qu'on doit s'occuper de l'adversaire, on doit jouer sur nos qualités. On sait que tout le monde le sait ici, eux-mêmes le savent aussi les Sénégalais. Si nous, on joue à notre meilleur niveau, on a les moyens de les battre. Ils ont une bonne équipe, un peu plus offensivement que défensivement. Le plus important pour nous, c'est de nous occuper de nous-mêmes, pas de l'adversaire. Nous savons à qui nous avons affaire.
Et nous devons jouer sur les défaillances pour pouvoir les battre, c'est-à-dire d'être déterminés et puis donner le meilleur de nous-mêmes le samedi. Éliminatoire Cannes 2013, dernier tour aller. La Côte d'Ivoire face au Sénégal. Samedi 8 septembre 2012 à partir de 17h au stade Houphouët-Boigny. Tarif d'entrée, loge VIP 50 000 francs, espace VIP 20 000 francs, tribune officielle 10 000 francs, tribune latérale 5 000 francs, tribune lagunaire 2 000 francs, virage 1 000 francs. Ce match est à guichet fermé. Billets en vente du lundi 3 au vendredi 7 septembre au siège de la FIF à Treichville, au stade Houphouët-Boigny au Plateau et Robert Champrou à Marcory. Tous avec les éléphants, ceci est un message de la Fédération ivoirienne de football. Ah, le match se jouera à guichet fermé. Hein. Président, on a vu qu'autour de la Mouchi, il y avait de jeunes joueurs. Hein. Et on sent que de façon à dose homéopathique, il intègre des jeunes, c'est bien? Oui, mais c'est bien pour l'avenir de notre équipe nationale. Certains disent, oui, quand vous allez avoir, la génération 2002, j'appelle génération 2002, celle qui a commencé les éliminatoires de la CAN 2002, c'est le groupe Didier Colo et autres. Quand ils vont se retirer, vous allez avoir du mal à tenir votre rang de leader. Nous disons toujours, il y a de la qualité derrière. Parce que vous avez vu pendant la CAN que chaque fois que ces jeunes sont rentrés en jeu, ils apportaient quelque chose. C'est la profondeur du banc aujourd'hui qui fait aussi la force de notre équipe nationale. Donc, Sabri a décidé de s'entourer de ces jeunes-là prometteurs qui sont susceptibles de prendre le relais dans quelques années, pouvoir diriger vraiment cette équipe nationale comme on le souhaite. Bien. Alors, Madame Bertadou, l'innovation continue à vous. Hein. On a vu en ville nos caméramans se promener en ville pour faire un peu des images sur cette rencontre. Et puis on a vu des vendeurs de journaux. Hein? On va voir les images, hein, Sakra, pour que ce soit plus explicite. Berthe va nous expliquer qu'est-ce que c'est ça. C'est dans le cadre de la promotion, il faut le dire. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'on innove, mais il faudrait, ces personnes-là véhiculent des messages, sont à des endroits précis, donc on a décidé de les habiller, c'est ce qu'on a fait. Et les messages, je crois, est passé. Et ça, il faut le dire, c'est vraiment tout le comité exécutif qu'il faut féliciter à travers cet acte-là. Vous n'avez pas récupéré les tuniques là, hein? Non. Non. Ils ont gardé un souvenir. Oui, on avait même prévu leur donner des tickets pour aller au stade, malheureusement. Il n'y en a pas, il y en a plus. Alors, toujours dans cette promotion, oui. On va redonner quelques tickets quand même. D'accord, voilà, ce serait bien. Alors, les jeunes, là, vous avez entendu le président aller réclamer les tickets là, pour aller au stade. S'il y en a encore. Hein. On connaît le nombre. Vous connaissez le nombre, d'accord. De alors, il y a aussi encore une autre action, hein, un déjeuner là, avant le match, à partir de 13h. Oui, samedi à 13h, nous organisons un déjeuner à l'hôtel Pullman, où nos sponsors et les présidents du club sont invités. Donc, oui, mais la RTI aussi est invitée, puisqu'on a reçu l'invitation du DG. Bien sûr, vous êtes nos partenaires sur le match, donc la RTI est également invitée. Donc il y aura ce déjeuner, on va échanger un peu, c'est l'avant-match. Et après le déjeuner, des bus climatisés vont transporter nos invités au stade de Houphouët-Boigny. Alors je voudrais demander donc à tous ceux qui vont venir à l'hôtel Pullman avec leurs véhicules, de laisser les véhicules sur place et nous allons aller tous en bus au stade pour faciliter l'accès à tout le monde. Alors après le match, les bus vont les ramener à l'hôtel et pourront prendre donc les véhicules pour rentrer chez eux. Alors comme c'est si bien organisé, au niveau de la presse, en ce qui concerne les interviews, comment ça se passe, les zones mixtes, Bertadou? Oui, il y a plutôt la zone mixte pour les interviews flash. Et puis après les matchs, il y a la conférence après le match. Juste après le match. Hein. Donc je voudrais vraiment rappeler à nos partenaires de la presse de suivre les instructions qu'on va leur donner pour éviter qu'il y ait cafouillage. En fait, c'est pour leur bien, c'est pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions. Bien, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a été encore honoré hier par nos confrères de Canal+, qui lui ont donné le talent d'Afrique, parce que il y avait Batum, Nicolas Batum, le basketteur qui était en tête, et comme Didier a forcé sur la fin pour gagner la Ligue des Champions, donc il a coiffé Nicolas Batum, le basketteur qui joue aux États-Unis, en NBA, sur le fil. Et Didier a reçu hier son prix des mains de Doucet, notre confrère Philippe Doucet.
C'est devant tous ses coéquipiers de l'équipe nationale que Didier Drogba a reçu le prix Talent d'Or 2012. Ce prix, initié par nos confrères de Canal+, à travers l'émission Talent d'Afrique, récompense le sportif, toutes disciplines confondues, africain ou d'origine africaine, qui se sera le mieux illustré au cours de la saison. Les exploits de l'Ivoirien en Ligue des Champions lui ont permis de dévancer au finish le basketteur franco-camerounais Nicolas Batum, longtemps leader du classement. Drogba s'est finalement imposé devant Batum et Papi Cissé. À travers cette récompense individuelle, je pense que c'est toute l'équipe de Côte d'Ivoire qui est mise en avant et puis surtout l'engouement que peut avoir l'équipe de la Côte d'Ivoire derrière les éléphants. Donc vraiment c'est une fierté. Le capitaine des éléphants a évidemment évoqué le match capital du 8 septembre face au Sénégal et son actualité personnelle. Un match difficile, un match de haut niveau comme ça fait longtemps qu'on en a vécu. Il y aura, j'espère, du monde au stade. Ce serait bien que le stade soit plein, qu'on retrouve un peu les ambiances, l'atmosphère des qualifications de la Coupe du Monde 2006, où c'était vraiment extraordinaire. Et puis, on doit faire le maximum pour remporter le match sans concéder de but ici. C'est un peu comme la Ligue des Champions, donc voilà. La dernière question, comme l'actualité, c'est cette affaire de Chine, partira pas. Voilà, merci. Merci Benson Pierre-Laka, vous avez entendu ce rire ravageur de Didier Drogba. Alors, Président, quand on a des joueurs de cette expérience comme Yaya, comme Didier, comme Kolo, comme Eboué, comme Chico, c'est bien pour les jeunes dont on parlait tout à l'heure. Hein. Oui, bien sûr, je pense qu'ils apprennent aux côtés de leurs anciens et des anciens qui sont au sein de l'équipe. Plus Didier, Yaya, Kolo ont joué chaque année pratiquement des matchs de Champions League où vous êtes à chacune de ces confrontations, vous élevez votre niveau de jeu. Naturellement, les jeunes qui viennent, qui jouent avec vous, qui s'entraînent avec vous, je pense qu'ils apprennent énormément à côté de ces anciens. Ils les accueillent aussi très bien, les anciens. Bien, alors on va vous proposer deux réactions, hein, celle de Philippe Doucet, notre confrère de Canal+, et puis celle de Abedi Pelé, hein, l'ancien grand footballeur ghanéen de Marseille qui a remporté la Ligue des Champions là-bas avec Marseille. En tout cas, tous les deux pensent que la Côte d'Ivoire part quand même favori dans ce match contre le Sénégal. On voit comment se prépare le match, c'est déjà passionnant parce qu'on sent qu'il y a une émotion, une effusion autour de ce choc, ce qui est bien naturel. Forcément, la Côte d'Ivoire va être la favorite, c'est logique. C'est une équipe qui est parmi les meilleures d'Afrique depuis plusieurs Coupes d'Afrique. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Si le Sénégal n'a pas été tête de série, c'est bien qu'il y ait une hiérarchie entre ces deux équipes, mais la hiérarchie, il faudra le prouver sur le terrain. La Côte d'Ivoire va recevoir d'abord, elle va devoir prouver des choses. Elle sera la favorite, mais ça ne garantit rien. Alors, la Côte d'Ivoire a plus d'attaquants de talent que le Sénégal, elle en a beaucoup. Bon, elle va même devoir faire des choix, forcément, comme toujours. Mais en tout cas, c'est un match très prometteur de ce point de vue-là aussi, parce que c'est vraiment des attaquants de très haut niveau. Une jeune équipe du Sénégal, mais qui a des attaquants de grande qualité. Papi Cissé, Dembaba sont vraiment des grands attaquants. L'équipe du Sénégal est capable de créer la surprise, pourquoi pas. Elle avait fait une remarquable qualification avant la CAN 2012. Elle avait gagné 5 matchs sur 6, elle avait battu le Cameroun, elle avait vraiment fait une remarquable prestation. Elle peut retrouver des allants de ce niveau, même si effectivement, depuis ça s'est mal passé. Comme ça, Côte d'Ivoire joue à domicile, je crois que Côte d'Ivoire a toutes les chances de gagner, d'emporter cette match. Mais quand même, il ne faut pas. Sénégal n'a pas dit les derniers mots. Il faut savoir que le Sénégal aussi est en train de former une nouvelle équipe. Chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive dans une compétition, ben, il faut faire toujours gaffe, il faut faire attention. Mais avec tous les talents, tous les grands joueurs que Côte d'Ivoire, je crois que ça passe. Côte d'Ivoire, je suis prêt. Ah non, les scores, ça, maintenant, tu veux que je vais demander à ma marabout? Les scores, non, je ne sais pas, mais je crois que Côte d'Ivoire 2, Sénégal peut-être 0.
Merci Abedi. Abedi, Côte d'Ivoire, il a été voir son marabout, comme je l'ai dit, vous donner le score de cette rencontre. Alors, les Ivoiriens qui partent nettement favoris, mais Président, peut-être que les téléspectateurs ne savent pas que vous aurez pu être un très grand joueur dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, hein, ceux qui ne vous connaissent pas très bien. Alors, pour jouer ce match, il faut beaucoup de concentration et d'application, a dit Sabri Lamouchi à la conférence de presse. Oui, effectivement, je pense qu'un match comme celui-là, il ne faut pas dire on a beaucoup de joueurs de qualité, on a des grands noms, et après ça se joue sur le terrain. Et il ne faut pas prendre de haut le Sénégal. Comme on dit à tous ceux qui sont intervenus, cette équipe est très prometteuse, elle a des bons joueurs, elle a de bons jeunes, elle a une équipe qui était de jeunes qualifiés pour les Jeux Olympiques. Vous savez, quand on a une telle équipe en face, on joue, on se libère, on se dit on n'a rien à perdre. Et des fois, ça devient difficile. Si vous ne prenez pas bien ce match, vous ne le démarrez pas bien, après vous avez des difficultés. Donc je pense que les éléphants l'ont compris. Ils ont déjà passé par ces étapes-là. Ils ont devoir jouer contre les équipes où ils étaient annoncés comme favoris et puis bon, ils étaient en difficulté. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, les éléphants ont su élever leur niveau du jeu. Et je dis, ils savent élever leur niveau du jeu quand il y a un adversaire de qualité en face. Bien. Alors, pour cette rencontre, les arbitres viennent d'où, Madame Bertadou, les arbitres, les officiels du match? Du Maroc et de l'Algérie. Du Maroc et de l'Algérie. Et ce sont des arbitres maghrébins, c'est bon, ce sont de bons arbitres. Hein? Je pense que la CAF quand même a choisi les arbitres qui sont de bon niveau parce que c'était un match quand même en jeu avec deux grandes nations de football. On ne peut pas faire venir en Côte d'Ivoire des arbitres qui ne sont pas et puis, vous savez que le match est retransmis pratiquement dans le monde, hein, parce que tout le monde sait que c'est le choc. Oui, et les joueurs sont vus, les arbitres sont vus, et le public a vu. La télévision fait du bien aujourd'hui Aujourd'hui, on voit tous les matchs, donc la CAF aussi, elle aussi, elle voit les matchs. Hein. Il y a une équipe de télévision, enfin, il y a une équipe de reportage de la FIFA qui est là. Donc il y a beaucoup de témoins, donc tout le monde se tient à carreau comme on dit, mais bon, moi je fais confiance à la CAF et je fais confiance aux arbitres qui sont là. Je pense que ça va être des bons arbitres durant ce match. Alors, vous savez que vous avez protégé un peu la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny pour ce match. Hein. Il n'y a pas eu de rencontre depuis le match contre la Tanzanie, je crois, à part la finale de la Coupe nationale, peut-être. Et alors, les éléphants ont débuté leur entraînement cet après-midi à partir de 17h. Demain, ce sont les Sénégalais qui s'entraînent à partir de 17h, c'est-à-dire à l'heure du match. Alors, avec Anne-Marie Nguessan, voici l'entraînement des éléphants cet après-midi même au stade Félix Houphouët-Boigny. Troisième séance d'entraînement des éléphants, cette fois-ci au stade Félix Houphouët-Boigny, pour prendre contact avec la pelouse qui accueillera samedi cette rencontre décisive face aux Lions du Sénégal. Une avant-dernière séance aussi pour huiler tous les automatismes tactiques et techniques pour ne point tergiverser devant l'adversaire. Arrivé discrètement, le ministre des Sports et Loisirs a assisté à cette préparation pour leur témoigner une fois de plus du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Les encourager et leur dire que toute la Côte d'Ivoire compte sur eux pour une victoire ce samedi. Les joueurs, quant à eux, sont conscients de l'enjeu de cette double confrontation face au Sénégal. Le plus important, ce n'est pas l'individu, c'est le collectif. Maintenant, voilà, tout le monde va essayer de mettre en œuvre pour qu'on soit dans les meilleures conditions. Et puis samedi, on espère sortir avec la victoire. L'ambiance, il y a une très bonne ambiance dans le groupe et je suis vraiment content d'être parmi eux. On est tous concentrés et puis on a la tête posée. Bon, voilà, on va faire plaisir aux Ivoiriens le samedi, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ça va être très difficile, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on a l'effectif on est très concentré. Et bon, on ne va pas trop parler parce qu'aujourd'hui on sait ce qui va se passer. Le Sénégal est une grande équipe, on le respecte beaucoup, mais bon, je pense qu'on va essayer de faire le maximum pour aller à la CAN. C'est une très bonne équipe, Sénégal avec de bons joueurs, mais je pense qu'on est aussi bon qu'eux, donc on a confiance en nos qualités en tant que joueur, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis et ça va bien se passer. Avant de quitter le stade Félix Houphouët-Boigny, la FIFA et les éléphants ont réceptionné 10 voitures offertes par un opérateur économique dans le cadre de la campagne 2013. Alors, je vous dis, hein, on a vu nos joueurs, par exemple, ces dernières semaines en championnat respectif dans leur club. Et un garçon comme Yaya ou bien Gradel ou bien même Didier, hein, on a pensé même que Didier en Chine là-bas c'était fini, mais il marque toujours des buts. Hein. Alors il faudrait qu'il en plante encore contre le Sénégal. On va terminer cette émission en faisant un petit rappel peut-être avec la presse nationale et internationale, Madame Bertadou. Merci Alain. Je voudrais rappeler à nos amis journalistes que nous les attendons demain pour le retrait des accréditations de 14h30 à 17h30 à la Fédération ivoirienne de football.
Bien, merci. Président, dernier mot pour se séparer avant la rencontre de samedi, hein, qui va être chaud. Oui, en fait, je voudrais lancer un appel. Le public, je pense que les billets ont été pris, plus ou moins. Il ne faut pas prendre les billets et rester à la maison. Les éléphants ont besoin du 12e homme. Ce sera donc les supporters qui viendront au stade. Je voudrais qu'ils fassent beaucoup de bruit, qu'ils viennent apporter leur soutien à l'équipe nationale qui en a besoin. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui ne pourront pas faire le déplacement parce qu'ils n'ont pas pu avoir de ticket, de se mettre en prière pour nous et qu'ils soient derrière les éléphants. Et surtout qu'ils soient derrière leur écran, parce que la RTI va retransmettre le match sera retransmis en direct et ça ne sert à rien de venir forcer pour entrer parce que bon, il y aura une sécurité qui ne vous permettra pas d'entrer. Donc il faut voir la RTI, il faut voir le match à la télévision. Je souhaite que ceux qui restent à la maison, bien, ils prient pour nous, ils prient pour l'équipe de Côte d'Ivoire afin que nous puissions avoir une victoire. Je voulais reboucler, si vous me permettez, en présentant toutes les condoléances du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football à la RTI. Et nous avons perdu un ami, un frère et un passionné du sport qui nous a beaucoup apporté. Et un conseiller aussi, je peux le dire, parce que à chacune de nos discussions, son expérience était quand même un élément important pour les dirigeants fédéraux que nous sommes, parce qu'il a sillonné l'Afrique. Et camarade Moussa Ngaramoko. Il était de la victoire de 92. 92, on a encore sa voix que nous entendons lors des tirs au but. Et je voudrais vraiment saluer la mémoire de ce grand homme qui a servi le sport ivoirien pendant des années. Toutes nos condoléances et nous serons avec vous pour accompagner notre frère demain à sa dernière demeure. Merci Président. Je rappelle que la levée de corps c'est demain à 9h à Ivocep. Et en tout cas, toute l'équipe technique, vous avez vu le nom défilé avec Kofi Sakra à la manette là-bas. On tout fait pour que cette émission se réalise au mieux. Et d'ailleurs, Mme Bertadou me disait, mais c'est passé très vite. Effectivement, 1 heure, c'est passé très vite. Quand on parle des éléphants, surtout, qu'ils gagneront samedi face à l'équipe du Sénégal. Je vous rappelle que la prise d'antenne à la RTI, c'est à 16h. Le match, le coup d'envoi, c'est à 17h. 17h. Sous le contrôle du président Sori. Madame Bertadou, merci. Merci à vous. Président, merci. Merci. Et puis, on se retrouve pour un autre numéro, pourquoi pas, de Spécial Éléphant. Merci. Attention, attention, alerte nationale. Les éléphants de Côte d'Ivoire, attaqués par une meute affamée de lions venus de la Teranga. Le danger est perceptible, mais l'éléphant, soutenu par sa troupe, est prêt à faire front. Dernier tour éliminatoire de la CAN 2013. Côte d'Ivoire-Sénégal. Samedi 8 septembre à 17h au stade Félix Houphouët-Boigny. Côte d'Ivoire-Sénégal. Mobilisons-nous et l'éléphant ira en Afrique du Sud. Demain à 9h à Ivocep. Et en tout cas, toute l'équipe technique, vous avez vu le nom défilé avec Kofi Sakra à la manette là-bas. On tout fait pour que cette émission